banywanyi ba Kazoza FM Web TV, bakunzi namwe b'ikiganiro Deutsche Kurs, ndabahaye mwiriwe nongera ndabifuriza ikaze mu kiganiro c'uno munsi, ikiganiro mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand cyo mu kigo ca Kaminuza y'u Burundi. Jewe Paul Ndayihereje akaba ari je ndakibashikiriza. Mu kiganiro c'uno munsi turaza gutera dusozera ikiganiro twatanguye ku ndwiheze. Ico naco cari cerekeye umurwi wa verbe, mugabo atari verbe izi zisanzwe, ni verbe zikurikirwa na preposition. N'umurwi wa mungane novuga akora en combinaison avec uyundi mugwi bita preposition. Ukoresheje quel que soit le contexte, iyi verbe ukayiha sujet, ukayiha complément, mugabo idakurikiwe na la preposition yayo, iryo jambo, iryo verbe izosigura ikindi que dans l'autre contexte aho uzoyikoresha en combinaison avec des prépositions. Le verbe utilisé dans un contexte donné ibwirizwa pour avoir un sens en contenu, ibwirizwa kuba accompagné, suivi d'une préposition, novuga sa préposition. Bisigura yuko ego liste y'ama verbe turayazi, verbe y'ama préposition turayazi, mugabo si un verbe yariyo yose ishobora gukorana dans un contexte ikorana na une préposition yariyo yose. Naho ndiko ndavuga nti un verbe ifise sa propre préposition. Nivyo twaza kuyibona ngaha mu burero nabateguriye. Un verbe peut avoir deux prépositions. Deux prépositions. Hamwe isigura la même chose, mugabo en donnant davantage d'informations ku bijanye n'umuntu no ku bijanye n'ibintu. Iyindi akandi karorero, un verbe ikurikiranye n'iyindi préposition mugabo igasigura autre chose de différent que un verbe nyene yakoresheje canke yakoze dans un contexte avec une autre préposition. Donc vous voyez, dans les deux contextes, le message, le sens sera différent. Bisigura rero yuko bivanye n'ico ugomba kuvuga, n'ico ugomba gutanga comme message, hariho le verbe en question, hakaba na la préposition en question. Ukayizivanga, iyo verbe ukayiha une préposition, tuvuge B, wari kuyiha A, ntiwavuze kimwe wagomba kuvuga, ufase iryo verbe ukakoresha préposition A. Rero niki itugiye kuganira ko tugerageze kuraba ingene zimeze, mugabo turaza kubona yuko sur ce plan-là de forme, ce sont des verbes uko tusanzwe tuzizi, Endung, Stamm, n'ikindi tugire dushireko tutari bwavuge ngaha muri iki kibanza, mugabo pour les besoins de la cause turaza kugishikako. Akarorero ka mbere, sur le plan strictement forme, kugira ngo
twumve icyo ari cyo iyi thème. C'est un thème qui tourne autour de deux natures grammaticales différentes. D'une part verben et de l'autre préposition, avec tout ce que nous connaissons de caractéristiques de ces deux groupes de mots. Les groupes de verbes sont ces mots qui suggèrent un état, une action, un projet, un programme. Alors que préposition, c'est ce groupe de mots qui sert en fait, sur le plan de la communication, qui sert de lien, de pont entre l'action, l'activité, le plan suggéré dans le verbe et ce qui suit après. Akarorero ka mbere sur le plan strictement forme. Mbega tuvuze verbe multipreposition tuba tuvuga iki? À quoi est-ce que nous pensons? Nous pensons, entre autres, notamment, denken an. Denken an. Nous avons ici une combinaison de verbes, denken, et préposition an. Arico gituma ndushobora gukoresha denken ngo ureke gushirako an igihe ugomba kuvuga icyo tugire dushikeko. Mbe denken an sigura iki? Mbega denken irashobora gukora yonyene? Iramutse ikoreshejwe yonyene ntivuga ca kindi denken an kivuga. Sur le plan strictement morphologique, sur le plan de la forme, nous avons deux parties essentielles. Nous avons en, nk'uko twabibonye ngaha nyene bita endungu. Et c'est ça qui caractérise fondamentalement la forme d'un verbe. Le verbe, c'est ce mot en allemand qui s'écrit en se terminant par en, mais nous avons quelques cas, où le mot se termine par n. Vandel, vandan, kretel. Hakaba rero na denk. Denk, c'est la racine, c'est le radical du mot. Et ça, son système de conjugaison va se fonder sur denk racine. Ich denke, du denkst, et sie denkt. Mugabo, le verbe denken, vous avez beau le conjuguer, construire sa conjugaison correctement, mais nous sommes loin du compte. Est-ce que finalement, il a un sens? Je doute fort. Pour que le verbe conjugué denken ait un sens, il faut que tu y aies un joignant de an, qui est une préposition. Reka dutange akarorero. Aho d'abord denken an isigura iki. Ça c'est la forme. Denken an. Une combinaison d'un verbe denken et d'une préposition an. Isigura rero iki. Kugira ngo tubyumve neza, reka dufatire ku karorero ankakonka. Mein Bruder ari hanze y'igihugu. Mein Bruder, le substantif Bruder twarakize ni en lien de parenté. Umuntu usangiye amaraso muvuka. Mein Bruder, c'est un article possessif. Un article possessif, c'est ce mot qui est toujours à la gauche d'un substantif. Braha n'est possessif. Parce que Bruder,
Substantif Bruder se réfère à la personne qui parle. Il parle de son frère. Parce qu'à la gauche du substantif, il peut y avoir d'autres articles, notamment ein Bruder, de façon générale, der Bruder qui est comme au monde, mais ici c'est plutôt positif et ça s'applique à la personne qui passe le message. Mein Bruder. Nous utilisons denken, denkt. Denkt, la forme, voilà. Denkt, c'est le verbe denken, un verbe régulier. Comme il s'agit d'un frère singulier. Troisième personne du singulier, donc, terminaison T. Denkt. Vous vous arrêtez là-bas. En fait, vous n'avez pas porté aucun message. Vous n'avez livré aucun message jusque-là. Mein Bruder denkt. On attend ce qu'on vous pose la question. Et alors, denkt an seine Heimat. Heimat, ça c'est son pays d'origine. Ari hanze nkuko nabivuze. Et arafise ikintu cyo gukumbura. Mein Bruder denkt an seine Heimat. Dans ce contexte, y'umuntu ari hanze, umuntu yiyumvira kenshi abiwe yasize ukavuga uti asa n'ukumbuye igihugu, aguma yiyumvira igihugu. Denkt, canke meine Schwester niba ari umukobwa. Denkt. Sinshobora rero kudakoresha di preposition an, ngomba kuvuga ico kintu kiguma kimugarukamo iyo yibutse iyo yajava. Sinshobora kuvuga ngo mein Bruder denkt seine Heimat. Mein Bruder denkt seine Heimat. Oya, iryo ryungane naho rifise en son sein et à la position qui convient, en l'occurrence à la position 2, nta co rifise rivuga, tout au moins umuntu aravye les considérations ou les exigences de la grammaire allemande. Le verbe denken, oui, il est conjugué correctement. Troisième personne du singulier, c'est un verbe régulier, denkt. Mais il est suivi après par quelque chose qui s'appelle Heimat, le pays d'origine. Donc, mon frère qui est hanze, aguma yiyumvira igihugu ciwe camwibarutse. Et si je veux en fait partager, porter ce message, mbwirizwa gukoresha denken an obligatoirement pour que la phrase est ensemble. Bisigura iki, ngaha dans son contexte précis, le verbe denken doit être suivi, être utilisé en combinaison avec une préposition. Et ce n'est pas n'importe quelle préposition. Non, il doit être accompagné en association avec une préposition yitwa an. Reka ndaza kugaruka ko niyo twabona akandi karorero ka préposition. Donc, voilà un exemple. Mein Bruder denkt an seine Heimat. Le verbe denken utilisé en association, en combinaison avec une préposition an, niho honyene ichigira un sens. Si vous utilisez rien que le verbe, vous avez beau soigner la forme de conjugaison, mais ici le verbe ou la phrase ne sera pas une phrase grammaticalement correcte parce que manquons quelque chose. Il manque quelque chose, nous voulons une partie du verbe. Parce que oui, le verbe est verbe denken, mais pour qu'il ait un sens, dans ce contexte ici, le verbe denken doit être
en association, en combinaison avec Anne. Tofate akandi karorero d'une autre catégorie de verbes. Nous restons dans le même cadre, mais élargissons un peu ce cadre. Ngaha a le verbe ni denken, un verbe très einfach, très simple. Denken, mugabo n'aura de sens que dès lors qu'il est utilisé ensemble avec une préposition I3 an. Pas utilisé avec une préposition, non, avec la préposition an. Verbe multipréposition. Le deuxième exemple sur lequel je voudrais quand même m'appesantir un peu, c'est sich bedanken. Sich bedanken. C'est exprimer ses sentiments de reconnaissance. Sich bedanken. Il y a le mot dank, danken, et puis sich bedanken. Ce n'est pas la même chose que danken. Danken, c'est un verbe simple. C'est un verbe simple de la première catégorie des verbes. Évidemment, avec quelques nuances au niveau de son emploi. Danken nécessite un complément d'information. Danken, être reconnaissant. Remercie. Remercier danken kidagi ifise, il est suivi par un complément indirect, icyo bita datif. Ngomba kuvuga ko ndagutenguruti, ni ukuvuga iki? J'adresse mes remerciements, j'adresse mon sentiment de reconnaissance à qui? À vous. Ich danke dir. Ich danke Ihnen. Un point, un trait. Ce qui n'est pas la même chose que sich bedanken. Ego nivyo, tout tourne autour de remerciement, de reconnaissance. Mugabo ngaha hariho ikintu rero gishaje. Bedanken n'est pas la même chose que danken. Bedanken ishobora kuba utilisé yonyene sans iki kintu kiri imbere yacu. Sich. Ça, c'est au niveau de la forme du verbe. Autant d'informations twatanze au niveau de denken, qu'on connaît un verbe simple. Wohnen, lernen, kochen, machen. Endung, racine. Là, nous avons affaire, oui, nous avons affaire à endung, même forme en. Mais ici, nous devons faire extrêmement attention et bien observer. Ce n'est pas dank, comme on pourrait être tenté de le dire, parce que B, das ist ein Präfix, eine Vorsilbe, ibitwara bibora. Habe namba. Nivyo, urashobora formellement kuvuga yuko das ist eine Präfix, eine Vorsilbe. Mugabo bedank, ça fait partie bedank. Et puis, hariho ikikindi sich. Hariho ikikindi sich. Donc, le verbe ici devant nous est fait à partir de la droite. Endung et en. Et puis, verbe stamm pousse au cas d'espèce ni bedank. Et puis, hariho nikindi gitangura ni sich. Sich. Sich ni iki bayita eine réflexive pronom. Réflexive pronom. Le kuvuga iki, ça renvoie sur we uri kuravuga, we uri kurandika. Sich bedanken renvoie l'action suggérée, l'activité suggérée dans le verbe à la personne qui parle ou qui écrit. Sich bedanken, ninde ashima
Ich bedanke mich. Ich mich. Mich se réfère à ich, la personne qui parle. Mugabo, soyons quand même clairs et précis. Non, soyons clairs et précis. B reste Vorsilbe, préfixe. Quand bien même dans son emploi, il ne sera pas séparé de sa racine. Hariho des verbes, oui, formellement effacés en préfixe, c'est notamment bezahlen, bezahlen, bestellen, bekommen, hari kommen et puis B, zahlen, B. Erhalten, halten, er. Oui, formellement, il s'agit d'un préfixe. Soyons rigoureux. Donc, le verbe sich bedanken sur le plan de la forme igizwenij. À partir de la droite toujours, igizwena endung en, dank dan k, et puis b qui est un Vorsilbe ou préfixe, mais quand vous utilisez le verbe bedanken, B et qui est une préfixe ne va pas se détacher de son unité. Il restera dans son emploi, dans son système de compte, il restera collé avec la racine. Avec ce qui est la différence entre ce que nous avons vu, trennbare verbes, qui formellement doivent se séparer. Et puis sich, qui est une autre partie de ce mot qui est verbe, sur le plan de la grammaire allemande, sich ni relative pronom. Il verbe de sich bedanken, exprimer sa reconnaissance. Schima. Ici, non seulement c'est un des verbes qui fait partie du groupe de verbes turiga, verbe idashobora kugira ikivuze itari en fait en combinaison avec une préposition. Ngaha noneho, ce n'est pas seulement une préposition, le verbe est vraiment très typique. Ifise zibiri, mugabo nimuhave mwumva siyo yonyene, mugabo reka twihweze iyi. Sich bedanken, exprimer ses reconnaissances. Ich bedanke mich. Du bedankst dich. Bedankt sich. Wir bedanken uns. Ihr bedankt euch. Sie bedanken sich. Mwumvise yuko iyi irreflexive pronomen yafashe za forme tuzi za personal pronomen ima accusatif. Ich nije mvuga, j'exprime mes reconnaissances. Ich bedanke mich. Iuka, mich, c'est la forme ya ich im accusatif. Parlant de toi, je te tutoie. Parlant de toi, du bedankst dich. Dich, ça c'est la forme de du im accusatif. Wir bedanken uns. Uns, encore une fois, la forme ya wir im accusatif. Ihr bedankt euch, même chose ici. Mais vous aurez compris, j'ai sauté la troisième personne du singulier et je viens de ne pas aborder la forme de la troisième personne du pluriel. Singulier, sie bedankt sich, troisième personne du pluriel, ou sie, Höflichkeit, le vouvoiement, sie bedanken sich. La forme sich, réflexive pronom, reste dans sa forme d'origine. Nous pouvons dire que la forme à l'infinitif. Sinon, pour toutes les autres personnes, ich
sich devient mich. Du, sich devient dich. Wir devient uns. Ihr devient euch. Seul pour troisième personne du singulier et pluriel. Sich reste sich. Voilà un peu la singularité, la particularité dans le système de conjugaison des verbes en général de bita réflexive verbe. C'est un verbe à mettre dans le groupe qui nous intéresse. C'est un verbe, c'est vrai, réflexive verbe, pas comme denken, mais ici, pour que le verbe porte un sens complet, il devra être utilisé en combinaison avec une préposition, mais avec deux prépositions, en l'occurrence bei et für. Sich bedanken bei, für. Bei, c'est la personne ushimira ukengurukira, für ni igituma ico yagukoreye kugira ngo umukengurukire. Donc ceci pour aborder cet aspect. Ces verbes qui nous intéressent aujourd'hui sont de plusieurs natures. Nous avons vu pour commencer un verbe simple, denken, qui dans certains contextes idashobora gukora ngo itware un message sans la préposition an. Ubu twaje kubona sich bedanken qui est dans sa structure morphologique un verbe bita réflexive verbe. Iyi nayo selon le contexte idashobora guporta un message sans qu'il soit utilisé en association avec la préposition et pour être plus concret avec les deux prépositions. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Kandi tubandanya twihweza ingene izi verbe bita verben zidashobora kugira ico zisiguriye sans qu'il soit en association avec préposition ico zisigura. Zikoreshejwe naho zigasigura ikindi. Reka tugeze ikiganiro cacu ngaha pour aujourd'hui. Mwakoze kubana nanje naho ubutaha. Imana ibahezagire. Kazoza FM, be your own boss.